Ils ont décidé de rompre le silence. 9 jours après le viol subi par leur fille de 12 ans, ces deux parents acceptent de témoigner et donnent des nouvelles de leur enfant. Aujourd'hui, elle a des flashbacks la nuit, avant de s'endormir. Elle se réveille la nuit. Elle est angoissée par rapport à ce qui s'est passé. Nous sommes horrifiés des actes abominables qui ont été perpétrés sur notre fille. On a l'impression qu'on lui a volé son enfance. Le 15 juin dernier, vers 17 h, leur fille est entraînée de force dans 7 immeubles désaffectés par 3 adolescents âgés de 12 à 13 ans. Il attendait dans le square, effectivement, et ensuite ils l'ont emmené dans un endroit qu'il connaissait préalablement. Donc oui, c'est un guet-apens. On ne peut que supposer ça. Je ne vois pas comment un garçon qui n'habite pas du tout la ville se retrouve dans le square où il sait qu'elle habite. La jeune fille connaît celui qui semble être le meneur. Il lui aurait reproché de lui avoir caché être de confession juive avant de la rouer de coups. Dans ces lieux commence un supplice d'1 heure et demie dont nous parlent les avocats de la victime. C'est en effet un crime d'un antisémitisme sordide. Elle a été séquestrée, humiliée, insultée, battue, menacée de mort. On a tenté de lui extorquer de l'argent. Elle a été agressée sexuellement, elle a été violée. Ces agresseurs qui ont vu en elle non pas une enfant de leur âge, mais une ennemie, parce que juive. Aujourd'hui, les parents de la jeune fille veulent lancer un appel. C'est toute la société qui est malade, c'est toute la société qui doit contribuer à ce qu'on guérisse. Donc ça ne concerne pas que les juifs, ça concerne tout le monde. Les agresseurs présumés vivaient dans cette banlieue à l'ouest de Paris. Nous avons contacté l'avocate de l'un de ces adolescents. Nous préférons nous abstenir de tout commentaire sur l'affaire, par respect notamment pour la victime. Au cours de leur garde à vue, les 3 garçons ont exprimé des regrets sans aborder leur implication dans les faits. 2 d'entre eux sont aujourd'hui en détention provisoire. Le 3e, trop jeune pour être incarcéré, est placé sous le statut de témoin assisté.